Alors, mesdames, messieurs, mon nom est Étienne Dubois, conseiller en communication au Cégep de Shawinigan et je serai votre maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Je prends d'abord quelques instants pour saluer Mme Marie-Louise Tardy, députée provinciale de Laviolette-Saint-Maurice, M. Richard Gaudreault, attaché politique de M. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député fédéral de Saint-Maurice-Champlain, M. Michel Anger, maire de la ville de Shawinigan, M. Claude Grenier, conseiller municipal de la ville de Shawinigan, district des Montagnes, Mme Elisabeth Vézina, présidente du conseil d'administration du CPE Les Recrues du Cégep, M. Stéphane Vincent, président du conseil d'administration du Cégep de Shawinigan, ainsi que tous les membres, enseignants du Cégep de Shawinigan, représentants des médias, distingués invités, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation à cette conférence de presse virtuelle au cours de laquelle le Cégep de Shawinigan annoncera le lancement d'un projet visant à accroître le nombre de places en garderie dans la région et à contribuer à la formation des étudiantes et étudiants du programme technique d'éducation à l'enfance du Cégep. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Éric Millette, directeur général du Cégep de Shawinigan, qui vous en fera le dévoilement. Donc, considérant que les salutations d'usage ont déjà été effectuées, permettez-moi de débuter mon discours immédiatement. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que je vous annonce que le Cégep de Shawinigan comptera dès l'automne prochain, sur un tout nouveau centre de la petite enfance, le CPE Les Recrues du Cégep, qui sera implanté à l'intérieur même du Cégep dans l'aile du programme de technique d'éducation à l'enfance. L'implantation de ce centre de la petite enfance en milieu scolaire nous permettra d'offrir un service direct aux parents étudiants du Cégep, puisque les places seront attribuées prioritairement aux enfants de nos étudiants. Au total, ce sont 16 places pour des enfants de 18 mois à 5 ans qui seront créées grâce à la mise en place de ce projet. Cela signifie que la vocation actuelle du jardin d'enfants Les Petits Fripons évoluera afin d'accueillir dans ces installations le nouveau CPE, à travers lequel nous retrouverons une double mission éducative, soit celle de favoriser le développement global des enfants âgés de 18 mois à 5 ans, mais aussi celle de contribuer à la formation des étudiantes et étudiants en technique d'éducation à l'enfance. L'arrivée du CPE représente également une excellente nouvelle pour notre service de formation continue et son attestation d'études collégiales en technique d'éducation à l'enfance, qui permet aux étudiants de travailler en milieu scolaire pendant la formation et de vivre des activités d'apprentissage au CPE lors des journées de laboratoire en présence. Quelques modifications seront nécessaires afin que les locaux déjà existants soient conformes aux réglementations du ministère de la Famille, soit un réménagement du bloc sanitaire et du coin cuisinette. La cour extérieure sera déménagée près de la porte numéro 11 du Cégep, à quelques mètres de son emplacement actuel. Les travaux de réaménagement seront réalisés pendant la période estivale afin que l'ouverture des lieux puisse se faire à la session d'automne prochaine. La gestion du CPE, les recrues du Cégep, sera assurée par un conseil d'administration indépendant, puisqu'il s'agit d'une organisation à but non lucratif. L'embauche de 5 ressources permettra donc de donner vie à ce projet, alors qu'un poste à la direction du CPE, 3 postes d'éducatrices et d'éducateurs à l'enfance à temps plein et un autre à temps partiel seront à combler d'ici l'ouverture à l'automne 2021. Le CPE s'engage également à offrir minimalement chaque année 2 stages, soit un à l'automne et un à l'hiver. Il n'est également pas exclu qu'il puisse en prendre plus selon les besoins, provenant de l'AEC ou du DEC. Rappelons que le gouvernement du Québec avait annoncé en février 2020 la création de 2684 places subventionnées en service de garde dans la province, spécialement pour la clientèle étudiante. Le projet du Centre de la petite enfance, les recrues du Cégep de Shawinigan, fait donc partie des projets retenus par les comités consultatifs sur l'offre de services de garde éducatif à l'enfance, volet réponse aux besoins des parents étudiants. Dans un contexte délicat de pénurie de places en garderie dans la région et partout au Québec, cette annonce est évidemment plus que bienvenue, alors que cette nouvelle installation permettra d'accroître le nombre de places subventionnées sur le territoire de Shawinigan et des environs. J'en profite pour témoigner de notre reconnaissance au ministère de la Famille ainsi qu'à la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardy. En terminant, je tiens à remercier tous les enseignants et intervenants qui ont contribué au développement de ce magnifique projet, notamment Mme Claude Voyer, gestionnaire du projet, et Mme Elisabeth Vézina, présidente du conseil d'administration du CPE, les recrues du Cégep. Et de grandes considérations également, de grands remerciements au département de l'éducation à l'enfance. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence cet après-midi. Merci. Merci, M. Millette. Je cède maintenant la parole à Mme Marie-Louise Tardy, députée provinciale de Laviolette-Saint-Maurice. Bonjour, distingués invités, gens des médias, ainsi que toutes les personnes qui nous regardent et nous écoutent de manière virtuelle aujourd'hui. Donc, bonjour, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec vous. D'entrée de jeu, moi, je vais souligner
le travail assidu et constant de M. Éric Millette, qui est extrêmement dynamique pour le développement du Cégep. Merci, Éric. Le travail des enseignantes, des enseignants, des intervenants qui ont contribué à développer ce beau projet et plus spécifiquement, Éric les a nommés tout à l'heure, mais permettez-moi de les renommer. Madame Claude Voyer, gestionnaire du projet, ainsi que Madame Elisabeth Vézina, présidente du conseil d'administration du CPE, les recrues du Cégep. Les 16 places ont été octroyées dans le cadre de l'appel d'offres de projet qui avait été lancé par le ministre en mars 2019. C'était un appel de projet qui avait été lancé pour prioriser vraiment des projets parents-étudiants. C'est quand même assez rare et je suis très fière que le Cégep ait pris la balle au bon et qu'on ait été choisi en région ici là, pour ce beau projet. Donc, en février 2020, le ministère a annoncé les projets qui avaient été retenus. C'est un programme de subvention qui s'inscrit, je me permets de le dire, là, dans la stratégie d'action qui est issue d'une politique québécoise de la jeunesse. Et le programme a comme objectif de soutenir, entre autres, les établissements d'enseignement supérieur pour favoriser, de un, l'adoption de bonnes pratiques en matière de conciliation, famille, travail, études, comme on le disait précédemment, là, au bénéfice des parents étudiants qui fréquentent leur établissement, mais aussi, je dirais, de favoriser la réussite des parents étudiants. Vous savez à quel point l'éducation et la diplomation sont importants pour votre gouvernement du Québec. Ceci en est une preuve additionnelle, je croirais. Je me permets de le dire encore, parce que concilier les responsabilités parentales et les études, en plus d'avoir pour certains à composer avec des exigences parfois qui sont liées au marché du travail, requiert évidemment beaucoup d'organisation. Donc, si on peut leur donner une chance d'aplanir certaines contraintes, puis de leur permettre une gestion équilibrée ou plus équilibrée du temps consacré aux études et à la vie familiale, eh bien, tant mieux. Le 9 avril dernier, le ministère a confirmé un investissement de 30 483 $ au CPE pour réaliser l'implantation des 16 places dans un local du Cégep. Là, et ce montant-là va servir majoritairement, je crois bien, à faire l'acquisition de mobilier et d'équipements notamment. C'est certain que, outre ce montant, il faut considérer que le ministère verse et versera annuellement les subventions au CPE pour accueillir les 16 enfants. Vous savez que ce sont des places subventionnées pour les parents à 8,50 $ par jour. Donc, la différence, elle est couverte par le ministère de la Famille. Évidemment, la demande des places en garderie dans ma circonscription est très élevée et ces nouvelles places permettent que des étudiants parents reprennent leurs études. Mais qui plus est, ce qui est aussi intéressant, et je le redis, c'est un CPE qui permet, en plus d'épauler les parents étudiants, d'être un milieu de stage, un laboratoire pour les étudiantes qui sont déjà dans le programme de technique d'éducation à l'enfance. Donc, ça permet au Cégep de Shawinigan d'ajouter une corde à son arc et je dirais de se démarquer encore davantage et j'en suis bien fière. À ce point-ci, vous me permettrez d'inviter tous les entrepreneurs privés ou les gestionnaires de places subventionnées qui ont des projets de nouvelles constructions ou d'agrandissement à communiquer avec les membres de mon équipe et moi afin que nous puissions vous aider à réaliser vos rêves, mais aussi, je ne le cache pas, à combler nos grands besoins. J'invite aussi les jeunes et les moins jeunes qui aiment les enfants à s'inscrire dans ce très beau programme d'éducation à l'enfance qui est offert
au Cégep de Shawinigan par des enseignants passionnés et dévoués. Merci beaucoup et bon succès. Merci, Mme Tardy. Je cède maintenant la parole à Mme Claude Voyer, chargée de projet du CPE Les recrues du Cégep et enseignante en technique d'éducation à l'enfance. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous annoncer la concrétisation d'un projet qui est le fruit de plusieurs années d'efforts du département de technique d'éducation à l'enfance, soit l'implantation du Centre de la petite enfance, les recrues du Cégep. Depuis plusieurs années, le département chérissait ce projet d'avoir son centre de la petite enfance dans son milieu d'enseignement. Et aujourd'hui, nous pouvons dire enfin mission accomplie. Alors, en plus d'accroître le nombre de places en garderie subventionnées dans la région, cette nouvelle installation permettra aux étudiantes et étudiants en technique d'éducation à l'enfance, ou comme on dit TEE, de développer des compétences reliées à la pratique en tenant des activités d'animation avec les jeunes enfants. En utilisant la salle d'observation attenante au local du CPE, ils vont ainsi être en mesure de mettre concrètement en application la théorie et les notions enseignées au cours de la formation. Concrètement, l'arrivée du CPE, les recrues du Cégep, permettra aux étudiants et étudiantes en TEE de pouvoir observer des moments de vie qui n'étaient pas possibles avec notre jardin d'enfants actuel, puisque les enfants n'étaient présents seulement que pendant des demi-journées. Si on prend l'exemple du dîner, il s'agit d'un moment de vie qui est riche en apprentissage pour des jeunes enfants en développement. Ça va donc bénéficier directement au développement des compétences de nos futures éducatrices et éducateurs à travers l'observation, l'expérimentation d'animation. De plus, le fait d'accueillir les mêmes enfants quotidiennement pendant toute l'année va permettre de travailler davantage certains aspects du développement. Nous aurons également 2 groupes au lieu d'un seul. Alors, on double la quantité d'enfants qu'on peut observer et avec lesquels on peut animer. Ça ne fait aucun doute que ça va amener la pédagogie du DEC et de l'AEC en technique d'éducation à l'enfance encore beaucoup plus loin. Le CPE permettra également d'optimiser l'AMT, ou apprentissage en milieu de travail, qui a été implanté dans la technique TEE cette année. C'est une approche qui permet aux étudiants d'apprendre de façon plus concrète en augmentant de façon significative le nombre d'heures de contact avec les milieux de travail, soit par le biais de visites dans le milieu, des conférences ou toutes sortes d'activités de partenariat variées. Bien que cette annonce bénéficiera grandement aux étudiants et étudiantes du DEC et de l'AEC en technique d'éducation à l'enfance, il y a également d'autres étudiants qui pourront en profiter, par exemple ceux du programme de sciences humaines par le biais de leurs cours de psychologie, ainsi que certains groupes du programme de soins préhospitaliers d'urgence qui vont profiter de l'arrivée du CPE pour l'observation des enfants via la salle d'observation attenante au centre. L'arrivée du Centre de la petite enfance vient bonifier notre programme d'études en technique d'éducation à l'enfance, qui est déjà bien garni avec la possibilité de stages nationaux, de projets internationaux, l'apprentissage en milieu de travail, l'AMT, et l'accès à une matériathèque pour le prêt de livres, de matériel éducatif ou pour travailler en équipe. Merci à tous. Merci beaucoup, Mme Voyer. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions.